Le coureur a pris le départ à 6 heures ce matin du stade de Hitia. Benjamin Zornioti termine les 22 km en 1 heure 13 minutes et 40 secondes avec 3 minutes d'écart sur son poursuivant Damien Trocné. Chez les dames, c'est Elodie Touffet qui s'impose en 1 heure et 33 minutes. Et justement, nous accueillons le nouveau champion de Polynésie, Benjamin Zornioti. Benjamin, Yorana. Yorana. Alors la piste a été mouillée durant toute la nuit. Est-ce que cela vous a mis en difficulté? Quel est le bilan de votre course? Non, au contraire, en tant que sportif d'endurance, on préfère quand même des conditions climatiques un peu plus clémentes. Et effectivement, ici, elles sont un peu plus clémentes quand elles sont un peu humides. Donc non, tout allait bien. Ma course s'est très bien passée. C'était une première pour moi. C'était très important pour moi de mettre une marque, une référence, un chrono sur cette distance que j'avais déjà effectuée uniquement qu'en triathlon, sur distance Alpha Ironman, mais jamais à sec comme ça. Donc voilà, c'est toujours une bonne chose de le faire. Au niveau de la course, est-ce que les nids de poules ou la circulation au niveau de la route n'a pas perturbé quelque peu cette course aujourd'hui? Alors ça allait parce qu'on a fait un départ à 6 h du matin qui est relativement tôt, donc les gens n'étaient pas encore trop de sorties. Sinon, globalement, voilà, moi j'ai vu pendant 1 h 15 le gyrophare de la voiture ouvreuse devant, donc on n'a pas eu trop de problèmes là-dessus. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que l'année dernière, vous avez réalisé une tournée mondiale pour disputer des compétitions de triathlon. Vous êtes revenu au Fénois en fin d'année et vous avez décroché un titre de champion de Polynésie dans 4 disciplines différentes. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure? Alors effectivement, donc moi, mon année est un peu divisée, c'est-à-dire que jusqu'à de décembre à mars, je reste localement et je m'entraîne vraiment à fond. Et après, à partir de mars, je commence des périples à l'international sur le circuit mondial, tout simplement, entre des coupes d'Europe, des coupes du monde. J'ai fait des coupes aussi aux États-Unis. Et derrière, quand je reviens, j'ai toujours le plaisir de faire les courses que j'ai l'occasion de faire localement, parce que je reviens sur le public qui m'accueille, pour lequel je cours à l'international, et donc je trouve ça bien de revenir aux sources et de montrer un peu ce que je fais à l'international localement, quoi. Justement, à l'international, vous avez pu courir aux côtés ou contre des pointures, donc le niveau était un petit peu plus élevé. Est-ce que vous pouvez nous citer des anecdotes? Ah ouais, j'en ai une très simple. Donc c'était pas en 2021, c'était en 2020. J'ai couru contre Alistair Brownlee et Vincent Louis. Vincent Louis, numéro 1 mondial en ce moment, qui est mon idole depuis que je suis tout petit. Et donc en plus d'avoir fait une course contre lui, derrière, c'est un petit cercle, on est 60 au départ, donc on peut aller se boire un café et puis discuter. Donc avoir cette opportunité-là, je me rends compte que j'ai une grande chance de faire ce que je fais, et je remercierai jamais assez mon entourage qui me permet de faire ça, parce qu'au-delà de ce que moi je peux faire en entraînement, c'est surtout grâce à ceux qui m'entourent que je peux le faire. Benjamin Zornioti, quelles sont vos prochaines échéances? Alors, les prochaines échéances, localement, il va y avoir un triathlon le 6 mars à Montréal. Ensuite, je vais partir aux États-Unis, plus particulièrement au Mexique, pour une course le 12 mars. Je reviendrai tout le mois d'avril pour m'entraîner, un dernier gros bloc d'entraînement, et derrière ce sera des tournées entre mai jusqu'à octobre, où je vacillerai entre l'Europe et j'espère pouvoir aller aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. On croise les doigts. Après, il va y avoir les mini-jeux du Pacifique cette année qui sont une grosse échéance pour toutes les fédérations. On est en train de voir pour me faire revenir, autant pour le triathlon que pour l'athlétisme, et coupler ça, mais pour l'instant le voyage reste compliqué, donc voilà, on finit un peu les préparatifs là-dessus. Eh bien, on vous souhaite bien du courage et un grand faitoito pour que vous puissiez nous ramener toutes de belles performances. Merci. Merci bien.